Bien, bonjour les pyjamateuses, bonjour les pyjamateux. J'espère que tout le monde est en forme. Aujourd'hui, dans les maths en pyjama, suite géométrique, limite, sens de variation et calcul de la somme des termes. Donc pas mal de choses. C'est du coup pour le niveau première spécialité. Donc alors, qu'est-ce qu'une suite géométrique? Une suite géométrique, c'est une suite où pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie toujours par le même nombre. Et du coup, pour étudier le sens de variation, eh bien, il faut comprendre ce qui se passe quand on multiplie par un nombre, quel est l'effet de cette multiplication par la raison q. Évidemment, tout dépend de q, c'est assez freudien comme remarque, mais là, ici, là, le pivot, le point essentiel, c'est la multiplication par 1. 1 est le neutre pour la multiplication. Quand vous multipliez par 1, ça ne change rien. Du coup, si on se consacre aux raisons positives, il va y avoir les possibilités où on multiplie par une raison qui est plus grande que 1 et les possibilités où on multiplie par une raison comprise entre 0 et 1. On a toujours tendance à se dire si on multiplie par un nombre plus grand que 1, ça va faire grandir. Si on multiplie par un nombre compris entre 0 et 1, ça va faire diminuer. C'est pas tout à fait vrai. En fait, ce qui se passe, c'est que tout dépend du signe de votre premier terme. Ce qu'il faut retenir, la règle qu'il faut retenir, c'est si vous multipliez par un nombre plus grand que 1, ça va vous éloigner de 0. La suite va avoir tendance à gonfler. Multiplier par un nombre plus grand que 1, ça a un effet de dilatation. Alors que si vous multipliez par un nombre compris entre 0 et 1, là, ça vous contracte et ça vous rapproche de 0. Il faut plutôt raisonner en termes de s'éloigner ou se rapprocher de 0 plutôt que grandir ou rétrécir. Pourquoi? Parce que là, ici, vous avez 0. Vous avez votre premier terme. Si vous multipliez par une raison plus grande que 1 et que le premier terme est positif, il va s'éloigner de 0, il va se dilater, il va partir vers plus l'infini. La suite va être croissante. En revanche, si votre premier terme était négatif et que vous multipliez par une raison plus grande que 1, cette raison plus grande que 1 va avoir tendance à vous dilater et donc vous allez vous éloigner, partir vers moins l'infini et donc être décroissant. Donc il faut raisonner en termes de est-ce que je me rapproche de 0, est-ce que je m'éloigne de 0 et d'où est-ce que je pars. Du coup, on a un tableau là ici qui nous dit que enfin une liste de propriétés qui nous dit que si la raison est comprise entre 0 et 1, alors c'est sûr, la suite va tendre vers 0, elle se contracte. Si le premier terme était positif, ça voudra dire qu'elle était décroissante. Si le premier terme était négatif, quand on est négatif et qu'on se rapproche de 0, c'est qu'elle était croissante. Ça se note, lim quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 0, lim étant l'abréviation de limite, et toujours, c'est toujours, quand n devient très très grand. En dessous, on écrit quand n devient très très grand. On l'écrit systématiquement parce que l'année prochaine, vous verrez d'autres sortes de limites pour les fonctions notamment, et donc la variable ne sera pas obligée de partir vers plus infini. Si la raison est plus grande que 1 et que le premier terme est positif, eh bien une raison plus grande que 1 vous éloigne de 0. Si le premier terme est positif, ça veut dire que vous allez fuir vers plus l'infini, la suite est croissante. Alors que si la raison est plus grande que 1 et que le premier terme était négatif, eh bien vous allez vous éloigner de 0, mais partir vers moins l'infini. La suite sera décroissante. Si la raison est négative, la suite n'est jamais monotone, parce que multiplier par un nombre négatif fait systématiquement changer de signe. Du coup, un coup positif, un coup négatif, un coup positif, un coup négatif. Dans ce cas-là, vous pouvez soit vous rapprocher de 0, si la raison est composée entre moins 1 et 0, soit vous éloigner de 0 si la raison est encore plus petite que moins 1. Bien, je vais sauter le petit 3, exemple de suite géométrique, pour passer à la somme des termes. On a besoin d'une propriété. À quoi est égal 1 plus Q2 plus Q3 plus Q4, etc., jusqu'à Qn? Eh bien, c'est égal à la fraction 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Comment faire pour le prouver? C'est tout simplement le produit en croix. On fait la somme 1 plus Q plus Q2 plus Qn fois 1 moins Q. On vérifie que ça fait 1 moins Q puissance n plus 1. En fait, il faut développer. On multiplie la grande parenthèse par 1. Multiplié par 1, ça ne change rien. Donc en fait, on recopie la grande parenthèse. Et ensuite, on multiplie la grande parenthèse par moins Q. Là, ici, ça fait moins 1 fois Q, moins Q fois Q, moins Q2 fois Q, etc., moins Q puissance n fois Q. Multiplié par Q, ça fait augmenter la puissance d'un degré. Par exemple, Q fois Q, ça fait Q au carré. Q2 fois Q, eh bien, ça fait Q puissance 3. Et Qn fois Q, ça fait Q puissance n plus 1. En fait, on se retrouve avec les mêmes termes. Q, moins Q, Q au carré, moins Q au carré, Q au cube, moins Q au cube. Tous les termes vont se barrer, sauf le premier, 1, et le dernier, moins Q puissance n plus 1. Et donc en fait, notre produit est égal à 1 moins Q puissance n plus 1, et le produit en croix est vérifié. Du coup, à quoi est égale la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique? Eh bien là ici, c'est U0 fois 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Évidemment, pour mieux la retenir, il faut essayer de le voir comme une phrase.
U0 c'est le premier terme, 1 moins Q puissance n plus 1, et bien Q c'est la raison, et n plus 1 c'est le nombre total de termes. Et oui, on a toujours la même histoire, s'il y a U0, ça fait n plus 1 termes. Là, ici, on se retrouve donc avec premier terme fois 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. Ce qui, si on commence par U1, va s'écrire plus simplement U1 fois 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. U1, c'est le premier terme. 1 moins Q puissance n, c'est 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes. Et oui, si on a commencé par U1, il n'y a que n termes, sur 1 moins la raison. Pour le prouver, il suffit d'écrire ce que c'est qu'une suite géométrique. U1 c'est U0 fois Q, U2 c'est U0 fois Q au carré, UN c'est U0 fois Q puissance n, on met U0 en facteur, et on se retrouve avec 1, puisque U0 c'est U0 fois 1, plus Q2, etc., 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 plus Q puissance n et notre parenthèse, c'est exactement ce qu'on avait démontré dans la propriété avant. Notre parenthèse est donc 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q, ce qu'on avait vérifié avec le produit en croix. Un exemple, les blattes. On a un couple de blattes qui arrive dans une réserve de bouffe, qu'on avait faite pour le confinement, évidemment, hein. Et les blattes, en fait, ont une durée de vie de 10 jours, et un couple pond 12 œufs. En vrai, c'est beaucoup plus, mais bon. Là, ici, hein, pour les besoins des calculs, on va faire un truc un peu plus simple. Et donc là, ici, vous avez une durée de vie de 10 jours par couple, et chaque couple fait 12 œufs. UN, c'est le nombre de blattes vivantes après 10 jours. Attention, au bout de 10 jours, l'ancien couple est mort, et on n'a donc que les 12 œufs qui, eux, sont vivants. Du coup, U1 est égal à 12. Le premier couple est mort, et du coup, on a 12 œufs. 12 œufs, ça fait 6 couples. Du coup, là, ici, ces 6 couples vont chacun avoir 12 œufs. Ça va faire 6 fois 12. U2, c'est 72. 6 fois 12. Chaque couple pond 12 œufs. Et U3. Eh bien, U3, on prend nos 72 blattes. Les anciennes meurent. On prend les 72 blattes. Toutes les deux, elles forment des couples. Elles forment donc 36 couples. Et ces 36 couples vont chacun avoir 12 œufs. Ça fait 36 fois 12. Ça fait 432. On a une suite géométrique, mais attention, la raison n'est pas égale à 12. La raison est égale à 6. Regardez. On passe de 2 à 12, puis de 12 à 72, etc., etc., etc. On multiplie par 6. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a deux phénomènes. À chaque fois, on a nos blattes qui se mettent en couple. Donc en fait, ça divise par 2 le nombre de blattes pour avoir le nombre de couples. Et c'est chaque couple qui a 12 œufs. Donc en fait, on a deux trucs. On a une division par 2, on forme des couples, et après, fois 12. Diviser par 2 et ensuite faire fois 12, c'est comme si on faisait fois 6. En fait, on a une suite géométrique de raison 6 et de premier terme, U0 égale 2. On nous demande combien il y aura de blattes vivantes après 2 mois. Eh bien, c'est U6, 60 jours, donc 6 fois 10 jours, c'est U6. Comme la suite est géométrique, U6, c'est U0 fois Q puissance 6. Du coup, là, ici, c'est 2 fois 6 puissance 6. Ça fait 93 312 blattes vivantes. Mais attention, il y a plus fun. C'est que derrière, il y a tous les couples de blattes morts. Du coup, là, ici, combien est-ce qu'on a de corps de blattes, les vivantes plus les mortes, en 100 jours? Eh bien, il faut aller jusqu'à U10, et donc faire U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U10. Ça fait, premier terme, U0 fois 1 moins Q puissance nombre de termes, là ici 11 termes, puisqu'on est parti de U0, ça nous fait 11 termes, sur 1 moins Q. On prend sa petite calculatrice, et quand on tape ça, on trouve 1,45 fois 10 puissance 8, ce qui fait environ 145 millions de corps de blattes, vivantes ou mortes, en 100 jours. Voilà ce qui se passe quand on laisse des blattes venir dans une réserve de bouffe. Je crois que c'est mon exemple préféré de l'année. J'espère que vous aussi vous a donné faim, que vous allez passer du coup une bonne journée grâce à moi et que vous êtes content. Voilà. Donc il y a une fiche d'exercice qui est jointe pour vous entraîner si vous voulez. Mes élèves, je vous donnerai un petit mail avec les exercices qu'il faut faire. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère qu'on va avoir beau temps parce que je me plaignais le mois dernier qu'il fasse beau et qu'on soit enfermé. Mais en fait, maintenant qu'on va déconfiner, il semblerait que ça va se décider à faire mauvais. Donc c'est le somme intégral. Je passe un petit bonjour, à tout le monde. Un petit bonjour à Ajar. Un petit bonjour à Abderrahman. Je me demande si je vous ai pas déjà dit bonjour à Abderrahman. Qui d'autre? Un petit bonjour à Maxime. J'essaie de chercher des noms de garçons. Tiens, Benjamin. Voilà, écoutez, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme. Je vous dis à bientôt en visioconférence pour mes élèves. Et puis travaillez bien. Salut!